Bonjour et bienvenue dans cette émission du 7 mai 2024 de cette Web TV sur laquelle je vous propose une information franche et directe, sans concession ni tabou, accessible, honnête et sourcée, en vous rappelant que je suis totalement indépendant et donc libre de mes propos. Aujourd'hui, des nouvelles très inquiétantes en provenance d'Allemagne que je m'empresse de partager avec vous. En effet, l'avocate de maître Rainer Füllmich, qui est incarcérée depuis de longs mois, maître Katja Wörmer, a pris la parole pour signifier que Rainer Füllmich avait été mis à l'isolement à l'occasion de son anniversaire dans la prison de Rosdorf où il se situe, isolement et interdiction de contact avec ses avocats suite à une plainte diffamatoire sur X, le réseau social Twitter. Oui, c'est bien entendu. Quelque chose qui a été posté sur X et qui a eu comme conséquence, semble-t-il, que maître Füllmich a été mis à l'isolement. Il a été forcé de se mettre à nu et a été fouillé de la tête aux pieds. Enfin, quand on dit de la tête aux pieds dans ce genre de circonstances, ça va même un tout petit peu plus loin pour ceux qui connaissent l'anatomie, et que ses effets personnels ont été confisqués sans aucune justification et à l'insu de ses avocats. Il est actuellement dans une unité de détention totalement isolée, sans avoir pu avoir de contact donc avec qui que ce soit, ni sa famille, son entourage, ni ses avocats. Il semble qu'après 3 jours pendant lesquels il a, et c'est bien été compréhensible, été profondément perturbé, il ait trouvé un certain équilibre, mais évidemment que ses avocats sont absolument effarés du traitement qui lui est réservé. Ceci alors que son procès continue de se dérouler et que maître Füllmich y est particulièrement combatif. Rappelons qu'il est accusé d'avoir détourné des fonds autour de la situation suivante. Comme il y a eu des séquestrations d'avoirs d'un ensemble de cagnottes, nous-mêmes à covidub.ch, média indépendant que j'ai contribué à fonder avec un certain nombre d'associés, nous avons vu notre compte PayPal être supprimé du jour au lendemain avec une menace de séquestration de nos avoirs pendant 6 mois. Sans que nous ayons rien fait de répréhensible et bien sûr encore moins d'illégal, sans aucune justification. Et donc pour anticiper ce genre de problème, maître Füllmich et les différents membres de la commission d'enquête sur le coronavirus qu'il avait mis sur pied ont décidé, c'était un accord, que l'argent serait investi dans une dette hypothécaire privée de maître Füllmich d'une manière conforme au droit, validée par la fiduciaire et en toute transparence, étant entendu que les avoirs fonciers de maître Füllmich avaient valeur de gage quant à cet argent. Donc, il n'y avait absolument rien d'illégal, il n'y avait rien de suspect. On n'imagine pas que maître Füllmich ait voulu détourner des fonds sur cette affaire, mais toujours est-il que c'est l'accusation qui a été portée contre lui. À vrai dire, il y a 18 accusations qui ont été portées contre lui. Le parquet, le juge a immédiatement décrété un non-lieu pour 16 d'entre elles, mais il reste poursuivi, avec toutefois un coup de tonnerre lors d'une audition début du mois d'avril, et je salue le média indépendant belge BAM, qui a diligemment rapporté ce qui s'était déroulé, et où notamment la défense a produit un document émanant des services de sécurité intérieure allemands, et qui disait « Il faut absolument infiltrer l'organisation de maître Füllmich et trouver des raisons de le disqualifier publiquement ». Donc, la défense a produit un papier qui avait fuité, semble-t-il, des services officiels de l'État allemand, en montrant que, évidemment, c'est l'hypothèse qui nous vient principalement à l'esprit dans ce genre de cas, qu'il s'agissait d'un coup monté. Et maître Füllmich s'était donc montré particulièrement combatif au procès. Il avait depuis diffusé plusieurs messages audio dont j'avais répercuté certains en disant « Tenons bon, l'issue est proche ». Il faut rappeler de surcroît que maître Füllmich a été kidnappé au Mexique. C'est-à-dire qu'il a été enlevé par des agents allemands, de l'État allemand, alors qu'il avait perdu son passeport ainsi que celui de son épouse, et sans qu'il y ait eu ni de procédure d'arrestation, ni de procédure d'extradition, eh bien, des agents allemands l'ont pris de force, l'ont mis dans un avion pour l'amener en Allemagne où il a été embastillé. Et évidemment que tout ceci fait vraiment penser à la situation de Julian Assange, qui lui végète depuis plus de 5 ans dans une prison anglaise, sans aucune justification légale, sans aucun chef d'inculpation, et dans
dans ce que le rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture qui s'est intéressé à son cas, a décrit comme étant un cas caractérisé de torture pouvant conduire à la mort. Et Nils Melzer, qui est le commissaire en question, a très clairement dit « Si Julian Assange meurt en prison, alors il aura été torturé à mort, sur la base d'accusations qui se sont toutes avérées fausses. » Au départ, c'était des accusations de viol qui l'ont conduit à se réfugier à l'ambassade d'Équateur à Londres, puis l'Équateur a vendu Assange aux forces britanniques. Depuis, il est embastillé pour notamment piratage informatique et celui qui avait proféré ces accusations s'est rétracté depuis en disant que c'était les services de renseignement américains qui l'avaient forcé à déclarer ça, mais qu'il n'y avait rien de vrai dans cette accusation. Et donc, ceci est profondément inquiétant. Effectivement, Maître Fulmich a mené des auditions autour de la crise Corona avec une profondeur sans équivalent. Convaincu que la justice était corrompue désormais dans tous nos États, il a renoncé à intenter une action légale, mais il a colligé tous ces témoignages des meilleurs experts au monde en les rendant publics et en disant « Les avocats sont libres de puiser dans ce fonds documentaire pour les procédures qu'ils engagent dans les différents pays » et cela fait une référence pour l'histoire de la réalité de l'escroquerie monumentale que je décris dans mes livres « Autopsie d'un désastre » et « La fabrication du désastre » et qui vraiment ne fait plus aucun pli aujourd'hui. Et donc que M. Fulmich soit devenu gênant pour l'État profond occidental, au point qu'il le fasse kidnapper, qu'il le fasse emprisonner sans aucun motif valable, et que maintenant ils inventent des fausses accusations à son égard en le réduisant à l'isolement, cela a une odeur profondément désagréable de déjà-vu. Alors peut-être convient-il de mettre encore une information dans la balance. Tucker Carlson, le journaliste indépendant américain, a publié il y a quelques jours une vidéo dans laquelle il témoigne que les membres du Congrès aux États-Unis, qui font partie de la commission parlementaire censée surveiller l'activité des agences de renseignement américaines, sont terrorisés par les agences en question, en disant que la peur est qu'ils se retrouvent tout d'un coup avec des milliers d'images pédopornographiques téléchargées sur leur ordinateur et révélées à la presse, ou que des casseroles que les uns et les autres auraient seraient diffusées publiquement. Et donc Tucker Carlson met en garde les parlementaires, c'est-à-dire les représentants du peuple aux États-Unis qui sont censés surveiller l'activité de ces agences de renseignement, dont toute une partie échappe à la visibilité parce qu'ils disposent de fonds secrets dont personne ne sait à quoi ils sont affectés, eh bien sont juste terrifiés, absolument terrifiés. Et Tucker Carlson nomme très justement « Cela est totalement incompatible avec la démocratie ». Je vous suggère d'écouter un petit extrait de l'intervention de Tucker Carlson. Members of Congress are terrified of the intel agencies. I'm not guessing at that. They've told me that, including people on the Intel Committee, including people who run the Intel Committee, the people whose job it is to oversee and keep in line these enormous, secretive agencies whose budgets we can't even know. They're black budgets. They're afraid of the agencies. That's not compatible with democracy. Democracy is a really simple system, even representative democracy like ours. The people rule. They do so through elections. They express their preference through voting. They send their people to the capital city to run the government on their behalf. Whenever you have unelected people who are not accountable to anyone making the biggest decisions, you don't have a democracy, you have something else. Another system, I would call it a tyranny or whatever you want to call it. It's not a democracy. So that's like super obvious. It's playing out in front of everyone and no one cares and no one does anything about it. Alors, je me permets de traduire, il ne dit pas je devine qu'ils sont terrorisés ou terrifiés, mais ils me l'ont dit. Ils me l'ont dit. Et donc, voilà, je partage avec vous encore un souvenir personnel. Vous reconnaissez probablement Alexandre Solzhenitsyn. C'est en fait une photo que j'avais prise alors que j'étais âgé de 10 ans, en 1975. Mes parents nous avaient emmené, mon frère, ma sœur et moi, à une Landsgemeinde à Appenzell. C'est, vous savez, ces assemblées populaires de démocratie directe telles qu'elles existaient à l'époque, où le peuple rassemblé sur une grande place
ce sont des départements où il y avait à peu près 10 000 habitants à l'époque, votaient à main levée sur les objets qui leur étaient soumis, et Solzhenitsyn, qui venait de se faire expulser d'Union soviétique, était l'invité d'honneur de cette Landsgemeinde, et le petit mouflet que j'étais avec mon petit appareil photo de l'époque s'était glissé sous une barrière de sécurité pour aller immortaliser le prix Nobel de littérature, et voilà le regard tellement plein de chaleur, de facétie. Enfin, c'était juste absolument émerveillant de pouvoir immortaliser ce grand homme. Mais en nous rappelant que Solzhenitsyn, lors de son discours de Harvard de 1977, avait battu tout le monde froid, parce que les Américains, évidemment, s'attendaient à ce qu'il fasse l'éloge du monde libre, par contraste avec le système communiste qu'il avait mis dans des camps pendant plusieurs décennies. Et à leur grande stupéfaction, ça n'est pas du tout ce dont Solzhenitsyn a parlé. Il a parlé du déclin du courage en Occident, en disant « Vous êtes une société qui est en train de totalement se dévoyer dans l'hyperconsommation, le divertissement et la perte de son âme. Et vous êtes en train de prendre la direction du totalitarisme vous-même. » Il avait confié à Philippe de Villiers cette parole visionnaire. « À l'avenir, les dissidents seront à l'ouest. » Et effectivement, le traitement qui est réservé actuellement à Julian Assange, le traitement qui est réservé à Maître Fulmich, le traitement qui sera réservé à un certain nombre d'entre nous, car ne nous faisons pas d'illusions, si ils sont capables de faire subir cela à ces gens-là aujourd'hui, ils nous le feront subir demain. Et il est tout à fait possible que des accusations montées de toutes pièces, parfaitement mensongères, tombent sur l'un ou l'autre d'entre nous du jour au lendemain, et que nous nous retrouvions dans le même déni de justice que celui auquel est confronté Rainer Fulmich. Oui, l'Occident aujourd'hui n'est plus qu'une vaste dictature qui se rêve encore comme démocratie et état de droit, mais comme je le montre dans mon livre « La fabrication du désastre », cela fait longtemps que le coup d'État a eu lieu, l'état de droit n'existe pas, la démocratie n'existe pas, l'ordre constitutionnel n'est plus respecté dans nos pays, et malheureusement, Solzhenitsyn avait raison. Puisque j'ai suggéré que nous nous engagions dans un mouvement de prière, il n'y a certainement pas besoin d'être religieux pour prier pour qui que ce soit, il suffit d'adresser de bonnes intentions et de la préoccupation. 3 fois par jour, 11h11, 16h, 22h22, je suggère que nous prions pour Rainer Fulmich, pour Julian Assange et pour tous les dissidents persécutés actuellement dans tous les pays du monde, les dictatures affichées comme telles et nos pays qui sont désormais des dictatures. À demain. Merci.